Voilà, vous avez entendu, recording in progress. Voilà, bah écoutez, je souhaite la Oui, bienvenue, cette hein. Donc, réunion est enregistrée. voilà, la réunion et l'enregistrement est lancé. Donc, je vous souhaite la bienvenue, hein, mesdames, pour cette deuxième mi-temps de la guerre des sexes, hein. On a eu la première fois, l'idée c'était de faire un live directement entre hommes et femmes, et on a eu que des hommes. Et donc, je me suis dit, ben, la deuxième mi-temps, ça serait que entre femmes. Alors, je suis pas une femme, certes, mais voilà, je suis l'animateur, on va dire ça comme ça. Mais voilà, et l'idée, ça serait éventuellement de faire une troisième mi-temps avec, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, donc après avoir déjà un peu la teneur de cet échange d'aujourd'hui, hein, voilà, donc il y a plein de, comment dire, plein de sujets possibles. Alors j'étais parti sur la guerre des sexes parce que j'avais été bloqué à un moment donné sur Facebook par une dame qui se disait chamane, guérisseuse, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, voilà, qui gérait des groupes de femmes, de 3 4 000 femmes, et voulait les aider à se Ah oui. reconnecter à leur puissance, etc. Et donc, j'ai vite compris, en fait, en étant bloqué au bout de quelques secondes, que l'homme représentait un danger. En tout cas, voilà, j'étais affublé de plein de noms, alors qu'on se connaissait pas du tout. Bon, voilà, donc je me suis dit, bah, pourquoi cette fermeture? L'idée, c'est de créer des ponts, au contraire. C'est de créer des ponts Ouais. et puis effectivement aller dans la direction de l'un de l'autre, sachant que je pense qu'on a tous les deux polarités quoi, en nous. Voilà. Donc moi, je me présente, vous me connaissez à travers mes petits posts, mes échanges sur Facebook, hein. Bon, Eve, on se connaît en dehors aussi, hein. Voilà. Donc, bah, Stéphane Juvensic, donc je pratique en tant que thérapeute, aussi astrologue, citoyen du monde, et entre guillemets, j'incarne un petit peu le changement que j'aimerais voir dans la vie. Donc voilà, et puis j'accompagne à libérer des fantômes du passé, à travailler aussi sur une bonne communication, ce genre de choses, et puis vraiment aller au cœur de l'être. Voilà, ça c'est l'idée pour moi. Et donc dans ce débat-là, dans cet échange, bah voilà, on n'est pas très nombreux, on en a trois, donc je pense qu'il n'y a pas de souci s'il y avait plus de monde. Mais l'idée, c'est vraiment zéro tabou et 100% respect, hein, c'est-à-dire chacun s'écoute et puis bah, sortir des jugements, ce genre de choses, hein, être vraiment dans un échange respectueux. Voilà, bah, qui veut se présenter en second, du coup? Alors c'est Eve ou c'est Clara? Bah, écoute, je vais commencer. Donc, effectivement, bah, je m'appelle Ève. J'ai 55 ans. Je suis célibataire depuis très, très, très longtemps. C'est un problème sans en être un, puisque ça me permet une liberté qui, qui m'apporte de la joie. Voilà, ça c'est essentiel. Mais je reconnais que le creux en vieillissant entre l'homme et la femme s'agrandit, c'est comme ça que je le ressens. Et chacun cherche à travers l'autre, pour moi, des réponses à des blessures. Mais faut-il encore savoir les partager? Ok, Voilà. merci. Ok, de toute façon, on va y revenir, hein, bien évidemment, hein, Ouais. voilà. Clara, toi? Euh, Maman solo depuis longtemps. J'ai essayé de refaire ma vie plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Ouais, mais en même temps, on apprend l'un de l'autre et on apprend sur soi. C'est ce que j'ai fini par découvrir par la suite. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre tout mon cheminement amoureux, les relations hommes-femmes, euh, les relations entre ce que recherche un homme et ce que moi je recherche aussi auprès d'un homme. Et il suffit de dialoguer, de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et malheureusement, bah, des fois, la personne en face n'est pas forcément honnête. Et du coup, ça finit par pas tenir, quoi. Hmm. Ok. Et puis voilà, j'ai 51 ans et heureuse d'être toute seule aussi, célibataire. Et ouais, je le prends comme une liberté et en même temps, pour moi, la vie de couple ne doit pas être euh, comment dire, comme une prison dorée. C'est-à-dire que je l'ai vu, moi, avec des amis.
des couples d'amis autour de moi et ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup inspiré de voir la liberté qu'on peut avoir dans un couple à ne pas être tout le temps à faire des choses ensemble et quand même trouver des moments où on peut être ensemble, faire des activités ensemble, mais avoir au moins la liberté. Et ça, c'est magique, c'est merveilleux. Quand on voit ça autour de soi, c'est superbe. Ok. Et du coup, alors, Voilà. pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez partager l'une et l'autre? Euh, je suis d'accord avec Eve par rapport à ce qu'elle peut dire. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent le grand amour, le prince charmant ou la princesse des contes de fées. Faut arrêter, les contes de fées n'existent pas. C'est votre, Et arrivé à 51 ans, je m'aperçois que on a tous un peu nos casseroles. Après, il faut travailler sur ces casseroles et en libérer un peu et avancer, avancer. Et, et se remettre en question aussi. Soi, déjà travailler sur soi pour pouvoir accueillir aussi l'autre. Et c'est un sacré boulot. Il y a du boulot. Et des fois, la personne en face va envoyer un miroir qu'on n'a pas vraiment des fois envie de voir. Mais après, il faut en discuter, il faut pas rester dessus. Et c'est pas toujours évident parce que les personnes, elles comprennent pas toujours ça. Et toi, Ève, du Euh, coup? Ah, oui, pardon, je pensais moi, que tu je allais. dis que pour Oui. moi, c'est l'éducation qu'on a reçue. C'est-à-dire que pour ma part, toute ma vie, on m'a fait croire Cendrillon, le prince charmant, La Belle au bois dormant. D'ailleurs, toutes les petites filles, on leur offre ce genre de bouquin où de toute façon, voilà, un jour arrivera le prince charmant sur son cheval blanc et on sera les plus heureuses du monde. Et on se rend compte bien, bien vite que ben, c'est pas tout à fait ça la vérité et que une histoire de couple, ça va bien au-delà. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de partager donc aujourd'hui le fait que euh, être célibataire, être seul, ce n'est ni une punition, ni parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas belle, parce qu'on n'est pas mince, parce qu'on n'est pas ceci, parce qu'on n'est pas cela. C'est parce que peut-être on a un chemin à parcourir tout seul. Et comme s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer ou d'être aimé. Euh, je pense que le célibat n'est pas une punition. Voilà, c'est une expérience à vivre. ouais, je Ok. suis d'accord avec. Ouais. Ok, ok. Un peu sur Facebook en même temps parce que j'avais eu une cloche qui s'allumait, donc je regarde en même temps. Ouais, j'entends ça effectivement. Ah ouais, il n'y a pas de Vraiment, souci. vraiment envie de partager en fait, voilà, votre expérience en tant que femme. Alors au niveau du couple, qu'est-ce que vous avez retenu du coup? Enfin, si on parle sur ce sujet-là, parce qu'on peut élargir après aussi sur entre guillemets guerre des sexes, c'est-à-dire comment vous vous sentez. Donc j'entends que vous êtes heureuse, vous vous sentez libre, si j'ai bien compris, en tant que femme. Et est-ce que du coup là vous êtes bah voilà, dans l'idée de dire bah on finit comme ça, ou est-ce qu'il y a une sorte de d'ouverture quand même avec l'idée de je suis prête à partager des choses et quoi en fait? Alors, si tu permets, Carla, je vais commencer. Oui. Bien sûr qu'on est toujours, enfin en tout cas moi, toujours prête à partager une belle expérience. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas, mais dans le respect. Et ça, c'est un peu ce que moi je regrette, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai pas rencontré la bonne personne. Parce que si j'avais rencontré la bonne personne, il y aurait du respect. Et c'est pour ça que je dis que quand c'est pas le moment, ben, c'est pas le moment et qu'il faut pas forcer. Ça sert à rien d'aller sur des sites de rencontres, ça sert à rien de sortir partout, de courir partout, de tester plein de partenaires parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc en fait, la guerre des sexes, elle vient parce que les gens supportent pas de rester tout seuls, une grande majorité. Et donc ils vont forcer les événements, forcer les relations, forcer que ça marche. Et mais s'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien. S'il n'y a pas la connexion, ça sert à rien. On pourra faire tous les efforts du monde, mais s'il n'y a pas l'essentiel, ça ne marchera pas.
Ouais, Sarah, je vas-y. suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec Eve. Il faut, c'est vrai que moi, dernièrement, j'ai eu un homme par le biais d'une amie, elle m'a dit, oui, il est célibataire et vous avez quand même pas mal de points communs. Mais c'est une personne que je connais depuis très longtemps. Donc, j'ai échangé avec lui par téléphone et je me suis aperçue que, en discutant, en prenant un peu le temps de creuser par téléphone, ben, il est inscrit sur les sites de rencontres, donc il est très, très dans la demande, mais dans la demande, dans sa demande à lui. Et du coup, il n'écoute pas la personne. Il n'y a pas de Et connexion. non, il écoute que lui, ses envies, ses besoins. Et moi, là-dedans, je dois suivre. Bah non, non, je Bah suis pas non. d'accord. Parce que j'ai appris à me respecter. Donc maintenant, je me respecte et non. Je suis mes envies et quand je sens que ça va pas, ben, je le dis à la personne, non, c'est pas la peine, on n'a pas les mêmes infinités. Moi, j'aime les choses simples. Après, si la personne est un peu trop compliquée pour moi, c'est pas la peine. Elle demande trop de choses, elle veut obtenir trop de choses et ça me plaît pas et ça bloque. Est-ce que vous avez l'impression que, Donc, en tant que femme, au niveau des hommes, il y a une projection sur une sorte de mère de substitution, une sorte de mère idéale qui soit capable d'accueillir un petit peu en son sein, en quelque sorte, tu vois, une sorte de havre de paix pour pouvoir s'apaiser, avoir du contact physique, quelque chose un peu de ce style-là. Parce qu'on parlait des filles qui cherchaient enfin, qui attendaient, qui étaient programmées pour attendre un prince charmant. Et est-ce que vous pensez que pour les hommes, il y a ce côté-là un peu quand je vous entends, hein, est-ce que vous avez cette idée-là ouais. d'un homme un peu enfant qui chercherait une maman de substitution pour l'apaiser un petit peu, pour le sécuriser en quelque sorte? Alors j'avoue que là, tu me percutes en plein vol parce que j'avais Ok. jamais pensé à ce côté-là de l'homme. Euh, donc pour moi, c'est un peu une découverte ce que tu viens de dire. Euh, Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les hommes que j'ai rencontrés après un divorce, une séparation, etc., puisque bon, donc maintenant j'ai 55 ans, euh, en moi, ils cherchent leur ex-femme, leur ex-confort de vie, voilà. Mais je ne peux pas leur apporter ça puisque, d'abord, moi, j'ai jamais été mariée, j'ai jamais eu d'enfant. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il y a Et, Chris. euh, et je ne peux pas recréer un milieu, un style de vie qu'il a connu, euh, qu'il a d'ailleurs quitté, hein, mais il voudrait bien y retourner quand même. Voilà. Hmm. Ok. Moi, pour ma part, les hommes que je rencontre, moi, c'est plus, j'ai l'impression d'être un jouet pour eux et ça m'amuse plus. J'ai plus envie. Donc, il y a aucun respect. Hmm. On accueille Chris aussi. Je ne sais pas si tu as Salut entendu Chris. le début, Chris, un petit peu ou Non, impossible D'accord, de me connecter. d'accord. Bon, écoute, tu as fini par réussir, donc c'est l'essentiel. Donc, on a fait des présentations mutuelles, et puis là, on est en train d'échanger sur un peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de partager, et c'était parti sur vraiment des expériences de couple. Donc, si tu veux rattraper le train en marche, éventuellement te présenter, et puis dire pourquoi tu es là, et voilà. Vas-y, la parole est à toi, Chris. Tu entends ou pas trop? Ah, ça, l'image est figée, on dirait là, Avec non? plaisir. Oui, Ah, oui, vous on t'entend. m'entendez ou pas? Non, mais le Ouais, son est voilà, ça bon. y est, Ouais, c'est bon. ok, Voilà, Oui, oui. voilà. ok. Donc, moi, je suis Christine, j'habite dans le 31, en Haute-Garonne. Alors, je travaille en pharmacie et je fais également des soins énergétiques. Je suis énergéticienne. Ok. Euh, donc, pour moi, la, la résonance du masculin, du féminin sacré est hyper importante dans ma vie. Qu'on soit homme ou femme, il y a une équité, il y a une complémentarité. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. J'ai trouvé ton intervention et ce que tu proposais très intéressant. Je pense que euh, on est à contrebalancier par rapport à tout ce qui se fait autour. On prône l'équité de la femme, mais en fait, aucun des deux n'a un bon rôle dans le couple.
Euh, et je trouve intéressant de pouvoir participer, de pouvoir, voilà, essayer de réfléchir un petit peu à, déjà de participer à d'autres partages, de pouvoir avoir d'autres partages à côté et de pouvoir réfléchir à comment arc-bouter ma vie aujourd'hui en tant que thérapeute, mais aussi en tant que femme. Voilà. Et d'avoir une rétrospective aussi de mon passé, de mon parcours. Ok. Et Voilà. au niveau couple, du coup, est-ce que tu as l'impression, enfin, je sais pas, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es avec quelqu'un, et est-ce que tu as l'impression de justement d'arriver à incarner cet équilibre des polarités masculines-féminines Je, en toi, et du coup, dans la rencontre avec l'autre, peut-être? T'en es où par rapport à ça? Et ça bloque un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? La connexion est pas top, mais Oui, écoute, Oui, voilà, vas-y, parle, Ouais, et c'est voilà, bon. ça y est, on te revoit. Voilà. Alors, je disais en fait, euh, dans mon parcours, euh, je, je suis fille unique, et hyper, je dirais un portail organique. Voilà, PN. Et j'ai en fait reproduit ce schéma en choisissant un homme pareil. PN, te dire pervers narcissique. Donc, C'est vrai que la ouais, connexion n'est pas terrible, donc des fois, il y a un mot qui saute. Je sais ouais, pas si vous ouais, arrivez à entendre de j'ai eu manière deux fluide. filles, hein. Donc, Ouais. Hmm. Est-ce que vous arrivez à entendre Chris ou ça coupe pour vous aussi? non, c'est fluide. C'est fluide? ouais. C'est vrai, chez vous, c'est fluide? Oui, Chez Oui, moi- oui, on arrive à oui, oui, entendre. Ah ouais, chez moi, Ça va. ça oui, coupe c'est à fond, fluide. là. Ouais. Ah ouais, moi, j'entends un mot sur trois, là, mince. Ok, bah vas-y, voilà. Chris, alors continue. Moi, j'arrive pas à entendre ce que tu dis, mais voilà. D'accord, attends, je vais essayer de passer sur ma tablette. Je devrais arriver à mieux capter. Euh, J'espère arriver à t'avoir, à vous Là, de nouveau, avoir. c'est fluide, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand. Euh, Ben, Clara, est-ce que tu arrives à mettre un peu plus de lumière qu'on te voit un peu là? Parce que c'est vrai que c'est un peu. Il y a juste une ombre et avant on voyait ton beau sourire là, et là, c'est un. Ouais, cool. Du coup, ça fait tout de suite cette lumière, c'est plus sympa, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que moi, par rapport à la première, on m'a dit, oui, tu es en contre-jour là, fais un effort, Oui, ferme les rideaux derrière. Je dis, bon, bon, bon. Voilà, voilà. allez, vas-y. Donc, Ah, mais ma question, c'était par rapport à ta situation actuelle amoureuse. Et puis, est-ce que tu as réussi à incarner cette, entre guillemets, cette jonction entre le masculin sacré et le féminin sacré? Alors, j'ai cru comprendre que tu parlais de PN. Est-ce que tu parlais de pervers narcissique, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu veux bien redire? Parce que j'ai pas tout suivi. J'ai pas pu suivre à cause de la connexion. Je disais qu'en fait, ma mère est quelqu'un qui a vraiment un comportement très pervers narcissique, je dirais même portail organique. J'irais même jusque-là. C'est Et quelqu'un qui... c'est quoi portail organique? Alors, un portail organique est quelqu'un qui est vide. C'est une coquille vide. D'accord. Et qui est dans le contrôle de l'autre. Donc, c'est complémentaire avec le pervers narcissique, mais on est sur, c'est plutôt énergétique en fait, le phénomène. Et c'est quelqu'un qui, par son comportement, a induit chez moi des choix. Ben alors, on est bien d'accord, ce n'est pas elle, hein, c'est moi, qui me suis retrouvée dans une situation où, en fait, en rencontrant un autre pervers, ben, j'étais dans quelque chose que je connaissais, en fait. Et donc, ben, je suis séparée du papa de mes filles depuis 15 ans. Euh, Ça a été compliqué parce qu'il a fallu que j'incarne le masculin et le féminin sacré. Je me suis un peu perdue là-dedans et c'est ce qui m'a poussée, je pense, le plus à avoir conscience de... Ben, c'est des débuts de vie difficiles, hein. C'est des débuts de vie de maman et puis de femme et puis de fille un peu compliqués. Et j'ai décidé en fait de me réparer. Donc, je ne suis pas encore à la rencontre avec ce double qui sera, qui pourra, avec qui je pourrai partager. Mais en tout cas, voilà, je pense aujourd'hui avoir fait un travail assez intéressant pour avancer. Et
ne pas avoir peur, par exemple, ce genre de réunion. Je trouve que c'est génial que l'on puisse partager. Enfin, je trouve ça super, quoi. Parce que c'est complémentaire, ça vient toucher, en fait, l'abîme de l'homme et de la femme, de l'être humain. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai toujours cette image-là de, vous voyez, on a différents stades. En fait, c'est des niveaux de conscience, effectivement, hein. C'est-à-dire, et là, si je prends la casquette de l'astrologue, on voit, on a chacun en nous des images hommes et des images femmes, hein, qui sont incarnées par le Soleil et Mars pour les images hommes et Vénus et la Lune pour les images femmes. Et donc, est-ce que ces images hommes est-ce qu'elles dialoguent de manière harmonieuse entre elles? Pareil pour les images femmes, parce qu'elles peuvent être dissociées. Et après, est-ce que ce masculin et ce féminin s'entendent ou pas? Donc, il y a des défis, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. Et puis après, effectivement, on a la maison 7 qui est la maison de l'autre. C'est-à-dire comment moi, je me positionne par rapport à l'autre. Et souvent, dans un premier temps, on a le type d'énergie et le type d'expérience qu'on recherche à travers l'autre. Et en fait, c'est ces fameuses projections, ce que je projette sur l'autre en termes de défauts, mais aussi de qualité ou de défaut. Parce qu'on peut aussi avoir des complexes, un complexe de Pygmalion, où on va projeter plein de qualités sur l'autre et se faire avoir après par la suite, hein. C'est un peu, quand on parlait au début des femmes qui projettent l'image d'un prince charmant, qui vont les bras ouverts et qui idéalisent l'autre et qui après se font, bah, c'est illusion, désillusion, hein, bien évidemment, toujours C'est derrière. clair. Voilà. Et donc après, il y a aussi le stade où, eh bien, en tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre à travers vous deux, et en tout cas surtout à travers Clara, quand tu disais, bah, j'ai l'impression d'être un jouet ou que l'autre, ou que l'homme, eh bien, il se sert de moi pour chercher du confort ou répéter, retrouver son ex. Il y a aussi effectivement, l'autre peut être vu dans un deuxième stade, peut être vu comme, eh bien, un havre de paix. Je vais déposer mes bagages et j'aimerais que l'autre y porte un poids de ma vie, quoi. Voilà. Et après, le troisième niveau de conscience, c'est, eh bien, en fait, tout ce que je projette sur l'autre, en qualité de défaut, ça m'appartient. Donc, je prends la responsabilité de ce que je recherche chez l'autre et qui est en moi. Et après, je suis non plus un C qui recherche un autre C, comme un mendiant de l'amour qui va essayer de trouver cette sorte d'âme sœur qui va le compléter. Mais là, il y a toujours des angoisses parce qu'il y a des points de suture et qui sont très fragiles. Mais être deux hauts, deux en complétude, où j'ai ce masculin et ce féminin, et ensuite je vais pouvoir décider de mettre des choses en commun avec l'autre, ça peut être plus ou moins grand, hein, et à un moment donné, carrément même créer une troisième entité. Mais en tout cas, voilà, on a notre indépendance chacun, et on peut se nourrir en dehors du cercle du couple, et après on met des choses en commun de manière plus ou moins forte, mais voilà, on a cette vraiment ce que Jung appelait, c'est le processus d'individuation. C'est-à-dire, à un C'est moment ça, donné, j'apprends à être bien avec moi-même. Je ne recherche pas quelqu'un qui vient combler un vide. Voilà. c'est Et ça. ça, c'est une étape vraiment marquante, très, très importante. Voilà. Et donc, quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous fait en fait? J'ai Du bonheur. rencontré mon amie sœur, pardon, Vas-y, et c'est Clara. exactement ça. C'était ça. Malheureusement, il est décédé, mais c'était ça. Hmm. Et waouh, je l'ai rencontré à mes 15 ans et on s'est séparés parce que notre relation faisait de la jalousie autour de nous. On était tellement fusionnels, ils comprenaient ça, enfin, les gens, ils comprenaient et en même temps, c'était trop beau, je sais pas, j'en sais rien, il y avait de la jalousie, de la méchanceté et du coup, ben, ils ont un peu foutu le bordel. Et du coup, ça a cassé. Euh, on s'est retrouvés j'aime danser, on s'est retrouvés en discothèque et on s'est jetés dans les bras de l'un de l'autre. J'avais 18 ans. Comme si c'était, ah, ça faisait pas longtemps enfin, je sais pas comment expliquer. Hmm. C'était comme ça quand on se voyait. Et vous êtes Comme restés si on combien, s'était jamais quitté. vous êtes restés combien de Alors temps qu'il y a eu ensemble? des Ouais. années et, et je l'ai retrouvé au bout de 30 ans sur Facebook. Et j'ai découvert que j'étais médium depuis petite. Hmm. Et il y a une petite voix qui m'a dit, t'accroches pas, AVC. Et j'ai pas voulu l'écouter Hmm. parce que j'étais trop contente de le retrouver. Et
Mm. C'était pour moi un cadeau qu'on se faisait à tous les deux. J'ai pas pensé à moi, j'ai pensé aussi à lui. Enfin, voilà, c'était comme ça entre nous. On pensait toujours à l'un et à l'autre, même à distance. Et les week-ends qu'on passait ensemble, c'était pour lui des bulles d'oxygène. Voilà comment il les appelait, des bulles d'oxygène. C'était des trucs tout bêtes, tout simples. Et juste des pique-niques, des choses comme ça, mais juste être ensemble, c'était waouh, magique. Et puis, il y a eu le décès, malheureusement, qui a suivi derrière. Et, et c'est lui qui m'a réveillée. Il était chez moi. Et du coup, ben, on a bossé ensemble. Et je l'ai aidé à passer de l'autre côté en même temps. Et voilà. Et juste une question par rapport à cette petite voix, pourquoi elle t'a mise en garde en fait? Si après ça s'est révélé vraiment, comment dire, Mais, magnifique. mon ange gardien, elle est tout le temps très... C'est ma maman. Depuis toute petite, elle me parlait. Et elle est très protectrice avec moi. Et donc pourquoi là elle te mettait en garde sur la relation, puisque apparemment ça s'est bien passé par la suite. C'était ben, c'était pour pas que pour pas que j'ai trop mal. C'est juste ça. Elle est, elle a toujours été pour moi une maman. Je parle avec elle quand j'étais petite et j'ai eu un peu la même chose, une maman très euh, pervers, narcissique aussi et manipulatrice, hein, et pas très sympa. Et en fin de compte, bah, j'ai bossé là-dessus déjà avant d'ouvrir les portes sur ma médiumnité J'ai avec du mal à faire le lien, Stéphane. Clara. J'ai du mal à faire le lien, Clara, entre d'un côté, tu dis ta mère, elle est perverse narcissique, et d'un autre Oui, côté, c'est parce ton que ange gardien. j'ai eu, Donc j'ai du mal à faire le lien là entre les deux. et ça a ouvert des portes sur des choses où j'ai laissé sous le tapis plein de choses. Et justement, avec Stéphane, mais Pas on moi, a hein, c'est un autre bossé. Stéphane. Il s'appelait Stéphane, c'est ça? Oui, Oui, c'est oui, un c'est autre pas moi, Stéphane. hein. Je précise. Mais avec lui, on a justement, je me suis aperçue que euh, lui, il avait du mal à lâcher le côté terrestre. Donc, il allait embêter sa mère avec les volets, la boîte aux lettres, des choses comme ça. J'ai su parce que j'avais des contacts avec sa sœur par téléphone et elle me disait, il arrive des trucs un peu bizarres chez mes parents. OK. Et moi, Stéphane venait chez moi tous les matins à 8h30 jusqu'à 18h. Il venait, on discutait et du coup, je lui disais, mais tu peux pas rester, tu peux pas Je vous entends continuer plus à tant. faire peur aux gens. C'est pas possible de faire ça. Il faut que tu arrives à trouver de la paix en toi. Et puis la première chose qu'il est venu me voir, d'ailleurs, je lui avais dit, première chose qu'il m'avait dit, c'est, je paye plus d'impôts. Je lui ai dit, mais moi, je vais plus te voir. Je vais plus pouvoir te serrer dans mes bras, je vais plus pouvoir te faire des câlins. Tu n'es plus là. Tu veux dire que la relation a continué sur un autre plan, c'est ce que tu es en train de dire là. C'est ça. Elle Ok. a continué sur un autre plan et on a cheminé. Je me suis aperçue que lui, son enfance a communiqué avec la mienne. Et du coup, on, on a bossé, on s'avait mis sur le tapis. Ça coupe un peu, Clara, là. Ben, Ça coupe mon un peu, je sais pas si vous bébé entendez. aussi. Ouais, ouais. Ok. Ça coupait un petit peu sur Bon, la fin, mais excusez-moi, mais je vous voilà. entends pas. Tu nous entends Ouais. pas, ouais. Ok. Tu nous entends pas du tout, là, du coup? Tu m'entends pas? Et j'ai pas compris tout ce qu'a dit Véronique. Oui, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ben, c'est vrai que la connexion était un peu instable à un moment donné. Apparemment, ça s'est rétabli. Moi, Euh, ça va. voilà, ça y est, c'est bon. Ok. Ouais, je vous Moi, entends j'ai tout parler. entendu. Ouais, 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 ouais. Je vous ai entendu parler à plusieurs reprises du terme pervers narcissique, là. Est-ce que c'est quoi ça pour vous, là? Est-ce que vous arrivez à préciser ce que c'est? Parce que ça, c'est un terme qui revient souvent.
J'ai passé Ouais, beaucoup de temps avec des couples hein, ou des gens qui étaient voilà, des couples en tension, avec beaucoup de malentendus, et c'était vraiment difficile. C'est-à-dire tu vois, tu l'as dit avant, Ève aussi, tu disais, ben en fait, arriver à reconnaître sa propre vulnérabilité, c'est une étape aussi. Et effectivement, il y a beaucoup de couples que je retrouve où c'est ouais, l'autre, c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique et c'est un pervers narcissique. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus. Alors c'est pas un terme qui est officiellement reconnu en psychanalyse en psychiatrie ou tu vois tout ce qu'on appelle le DSM, hein, c'est un manuel de référencement des pathologies psychiatriques psychologiques ou l'ICD aussi pareil. C'est pas reconnu officiellement. Mais effectivement, voilà, il y a des traits de caractère et c'est un peu à la mode, hein, donc depuis quelques années. Donc voilà, ben, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose là-dessus ou voilà, enfin, ou rebondir à Ben, ce qu'a dit Clara aussi? Ouais, vas-y, Eve, eh t'allais ben, moi, parler. j'ai l'impression que, en fait, euh, l'homme ou la femme, hein, euh, projettent sur nous une idéalisation de leur personnage amoureux et donc essayent de nous contraindre à devenir ce qu'ils voudraient qu'on soit. Et à partir du moment où ils essayent ça, forcément, on a envie de dire qu'ils sont pervers narcissiques parce que ils vont mettre toute leur énergie à réussir à faire ça. Et, le moment où on va s'en rendre compte, alors pas qu'il soit pervers forcément narcissique, mais quand on va se rendre compte qu'il y a manipulation, en tout cas moi, quand je m'en rends compte, ben, je fuis parce que je suis ce que je suis. Et comme disait une certaine une poésie, euh, je suis comme je suis. Enfin, bon, j'ai oublié, hein, c'était il y a très longtemps. Et donc, on peut pas changer. On est ce qu'on est. Et on évolue avec l'autre en fonction de la relation de couple, mais on n'évolue pas à droite ou à gauche parce qu'il a décidé qu'on devait évoluer à droite ou à gauche. Ok. Alors, pour moi, quelqu'un qui est pervers narcissique, déjà pervers, c'est la volonté de faire plier l'autre sous ses exigences. Ma mère est quelqu'un qui, euh, alors, elle m'a élevée déjà. Donc, elle m'a élevée dans Ah, ça coupe. ah, Ouais, ça ça la coupe de nouveau volonté là. d'être le Donc, la miroir connexion de est. qui était vouloir devenir. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Oui. Voilà. Je disais la volonté d'être son joujou, d'être sa prolongation et avec beaucoup de possessivité, une possessivité maladive qu'elle reportait aussi sur son chien quand elle en a eu un. Euh, et je me suis rendu compte quand je suis moi-même devenue maman, sur le tard, j'ai eu mes filles à 39 et 41 ans, euh, ben, elle estimait qu'en fait, c'était plus l'heure en fait. Elle s'était habituée à être sans petits-enfants et elle n'acceptait pas d'en avoir. Hmm. C'est un comportement fait. Ma mère, je peux dire, elle va au-delà du pervers narcissique. Je pense qu'elle est pathologique. Enfin, Attention, tu sais que la maman, c'est le modèle bon, après, opératoire pour elle la m'a fait fille. enlever. Oui. Je disais, la maman, c'est le modèle opératoire pour la Ouais. fille. Donc, Et ouais. effectivement, on parle de constellation, on parle de lignée, etc. Donc, tu disais que toi, tu es maintenant thérapeute, donc tu as fait un travail sur toi, c'est ce que tu disais. Ah oui, 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 oui. Sur moi, sur mon transgénérationnel, et avait la prise de conscience de constat. Il n'y a pas de, il y a pas de confusion entre la culpabilité. En tout cas, moi, je ne serai pas dans le sacrifice de ce résiduel, sinon. Et Hmm. je ne veux pas non plus que mes filles subissent ça. Et Après, est-ce elles que auront vous leur avez, choix. et est-ce que tu as Oui, subi ou vous avez subi à un moment donné de la violence, je veux dire notamment physique ou verbale, ce genre de choses, oui? oui. ouais. Ma mère m'a fait enlever mes filles. Qui ça, ton père, le Ma mari? mère, ma Ah, mère. votre mère. D'accord. Comment ça? Ma mère m'a fait enlever avec mon père mes enfants pour des raisons, mais Coupe de nouveau. vraiment
terrible. Chris, ça coupe de nouveau là. Donc, Ouais. vous m'entendez? Ça y est, c'est Oui, bon. ça y est. Ouais. Oui, je disais, pour ne pas tomber dans la victimisation, ben, j'ai dû à un moment donné, et puis j'ai eu des rétrospectives de tout ce qu'elle avait fait depuis que je suis née, en fait, Hmm. pour me saper, pour me casser, pour me... Et je comprends pourquoi j'avançais pas. Après, voilà, les choix ou les non-choix que j'ai faits, c'est OK. C'était un instant, des moments, des bribes de vie, c'est OK, mais j'ai dû me reconstruire parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu dans mon éducation a été complètement surfaite. Parce que je Hmm. me suis rendu compte que ma mère, les bases qu'elle m'avait données étaient... Enfin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucun souvenir qui était réel. Hmm. Elle avait tout masqué. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Mais voilà, Hmm. le phénix qui renaît de ses cendres, j'ai envie de dire. Ouais. Mais alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Le pervers narcissique, c'est Ouais. un peu la mode, hein. Il y a un peu un effet mode. Hmm. Mais on se rend compte à quel point les gens sont vrillés. Enfin, Hmm. enfin, Oui, oui, je ne vais j'entends ce pas que tu rentrer dis. dans les détails de ma vie, mais tu vois, avoir quelqu'un qui veut à ce point te démolir et enfin, c'est ça. Je comprends pas en fait. Je Ouais. comprends pas. Surtout quand ta famille est ta mère. Voilà. Donc, et moi, on m'a donné l'envie de me révéler à moi et de prendre le contre-pied. Tout aurait pu m'anéantir. Non. On m'a rendu mes filles 21 mois après la même durée qu'elles ont d'écart entre elles. C'est quand même assez rigolo. Mhm. Et on m'a rendu mes filles, hein. À partir de là, de toute façon, eux, je ne les vois plus et je ne veux plus les voir. Euh, et j'ai dit, voilà, maintenant, je vais me construire et me reconstruire tel que j'aurais dû l'être. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fait juste 52 parties. Mais voilà, c'est jamais trop tard. Ok. Alors, vous avez beaucoup parlé de vos mamans, en tout cas de la maman, du rapport à la maman, mais il y a aussi quand même le rapport au papa, parce que c'est quand même le premier homme de votre vie au départ. Et du coup, ça, on parle souvent de complexe d'Oedipe, le rapport entre le père et sa fille, et il y a le complexe d'Électre, c'est entre la fille et la fille et son père. Donc du coup, je pense qu'effectivement, le premier rapport avec le papa, il détermine aussi une partie de la suite. Donc, est-ce que vous avez envie de dire un mot là-dessus? Bon, moi, je Ben, suis en conflit avec mon père tout le temps, donc je crois que c'est compliqué d'en parler parce que que dire? On est en conflit, quoi. Ça ne s'arrête jamais, les années après années. Et je pense que ça ira jusqu'au bout, c'est comme ça, c'est notre histoire. Mais je ne pense pas qu'il soit pervers narcissique. Ouais, alors pervers narcissique, moi j'avais fait un peu des recherches là-dessus. Donc c'est un terme qui est sorti en 1986 par Paul-Claude Racamier. Et donc, comme je disais, qu'il n'y a pas de réalité, en tout cas, il n'a pas été inclus dans les manuels internationaux de reconnaissance pathologique, hein. Voilà, ça sera peut-être le cas plus tard, mais en fait, on retrouve voilà, effectivement une déstructuration de la personnalité avec un problème avec la notion d'altérité, c'est-à-dire que l'autre, il est un peu paillasson, quoi, hein, c'est pour dire les choses c'est ça. simplement. Donc, on est vraiment dans cette pathologie relationnelle. Il y a une projection sur l'autre de ses propres douleurs et contradictions internes. On a une Mm. incapacité à reconnaître et à respecter l'autre en tant qu'entité distincte. Donc voilà. Incapacité aussi donc il y a une tendance aussi à se survaloriser. C'est comme s'il y avait une sorte d'avidité compensatoire. Ouais, 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 bah, avec C'est manipulation, un côté mégalomaniaque, hein. Voilà, arrogance, hautain, le roi, la reine, hein, tout lui est dû. Voilà, fantasme de succès illimité, de pouvoir. Voilà, hein, donc, et on retrouve Ah, effectivement. Ouais. c'est comme, il y a des niveaux, il y a des niveaux aussi. Chez certains, c'est vraiment, t'as le haut niveau, quoi. Ouais. Mais est-ce Et ouais, que c'est hyper dangereux. C'est la des question, personnes hyper dangereuses. je me pose la question de savoir si on croise un pervers narcissique,
si on est dans une phase de fragilité, est-ce qu'il va pas en profiter pour nous choper, entre guillemets? Et, euh, et je pense que après il y a des stades. Plus on se laisse soumettre et plus il grandit. Et enfin, je dis ça, c'est une question parce que moi, personnellement, je pense pas avoir rencontré un pervers narcissique. J'ai rencontré des gens, bien évidemment, mais je pense pas que ça soit allé jusque-là. Mais la question, c'est ça, c'est est-ce que plus, plus il arrive à gagner, est-ce que plus il devient encore plus pervers, hein? Bah, moi, je viens un Oui, petit peu juste là-dessus, mais après, voilà, je vous laisse aussi la parole. On retrouve, tu vois, ce fameux triangle Karpman des jeux psychologiques. C'est-à-dire que si toi, tu te positionnes en tant que victime, tu vois, Ouais. je veux dire victime potentielle d'un pervers narcissique et prédateur, en fait, eh bien, effectivement, tout est question de positionnement. Il va sentir, tu vois, je veux dire, mais on est vraiment, c'est un terme, c'est une qualification de pervers narcissique qui essaie de qualifier, de regrouper un certain nombre de symptômes, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, à l'intérieur, tu te positionnes pas en tant que victime potentielle, il va me faire ça, il risque de m'attraper. Eh bien, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose de pas clair et tu peux décider de ne pas y rentrer, en fait, tout simplement. Hein, c'est ce que disait Clara avant. J'ai senti que c'était, oulala, avec cette personne au téléphone récemment, ouais. voilà, j'ai senti que c'était pas fluide, il y a quelque chose qui était pas clair et j'y suis pas allé. Voilà. Et on parle de petites voix. Est-ce que vous avez déjà eu ces petites voix? Bon, Clara, oui, hein, tu disais, mais est-ce que vous avez déjà eu ces petites voix qui vous dit, oulala, méfie-toi, ce genre de choses, Ouais, Bien bien sûr, sûr. en bien cœur? sûr. Et est-ce que vous avez écouté ces petites voix? Ouais, aussi, ouais. Pas toujours. Pas toujours. Il y a besoin de se Ouais. brûler les ailes des fois, hein, de temps en temps. Mais maintenant, j'écoute. J'écoute. J'ai fait trop de bêtises. Enfin, pas des bêtises énormes, mais voilà. Maintenant, je l'écoute Hmm. parce que Bon, j'en ai marre de faire n'importe quoi. Donc voilà, Bon, je l'écoute. vas-y Chris, à toi. Je vois que tu trépignes là, tu es en train de. non, pas du Mais tout. par Non, contre, on parlait des papas pour et moi, ma relation avec mon père, euh, euh, elle a, elle était, je sais pas comment expliquer. J'avais un papa sensible et, et c'était quelqu'un avec qui je pouvais discuter. Tu veux dire qu'il est décédé du coup là? Oui, il est décédé. Mais comment dire, ça va, mais Oh, bébé. ça me manque de plus parler avec lui parce que je passais des moments à discuter et voilà, et ça me manque. Et c'est quand les gens partent qu'on se rend compte que mince, on aurait pu passer un peu plus de temps. On aurait dû. Mais bon, c'est comme ça. Mais moi, avec mon père, j'ai toujours parlé de tout. Avec lui, il n'y a jamais eu vraiment trop de tabou. Aussi bien des relations amoureuses que de tout, quoi. Tout ce qui m'arrivait dans ma vie, je pouvais lui en parler. Il me donnait son avis. Et des fois, j'écoutais pas et des fois, je l'ai payé. Mais bon, c'est des expériences, hein. C'est la vie. C'est ça. non. Et toi, Chris, avec ton papa? Alors, mon papa est le fils de ma mère. Papa est le fils de ma mère. Alors, j'ai pas compris là. Le papa est le fils de la mère. Il est complètement sous l'emprise de ma mère. Mais Ah, complètement. ah oui, ok. Complètement soumis, il a jamais pris sa place de père. J'avais une relation très joueuse avec lui. Je me rappelle, gamine, on faisait la partie de bataille, on était assez complices. Ma mère a tout cassé. Et régulièrement, je pense qu'elle était jalouse, euh, mais pas jalouse dans le sens. Euh, je pense que c'était primaire. Jalouse dans le sens qu'une autre femme puisse investir mon père. Enfin, J'avais le la même notion. problème, mais moi, à mes 15 ans, je les ai fait divorcer parce que j'en pouvais plus. Et du coup, Ok. mon père a fini par se retrouver seul et j'ai fini par vivre avec lui. Parce que Ah ouais. En fait, ma mère
me faisait subir des violences, enfin, enfin, il y avait, ça allait pas entre elles. De toute façon, la première fois que mm, mm, j'ai été placée. Ma mère, en fin de compte, pour moi, ça a été ah, j'aime pas trop le terme, une poule pondeuse. Je ponds et je donne. Je m'en occupe pas et je vis ma vie ailleurs. Et donc, moi, j'ai eu on va dire, une maman, une nounou, a joué le rôle de maman jusqu'à mes 6 ans. Et elle nous a donné, à moi et mes sœurs, beaucoup d'amour. Donc, j'ai jamais manqué d'amour. J'avais en plus, à côté, mon père qui avait des droits de visite et d'hébergement les week-ends. Donc, je l'ai passé en famille. Donc, j'ai un cocon d'amour aussi, les week-ends familiales. Et le jour où mes parents viennent nous chercher, j'ai 6 ans et demi. Et c'est la première fois que je rencontre ma mère. Et la première fois que je l'ai vue, passer la porte de l'appartement, parce que mon père vivait déjà dans cet appartement que je connaissais, parce qu'il m'emmenait aussi les week-ends quand il me prenait. Et la première fois que je l'ai vue, je lui ai demandé à mon père, c'est qui la dame? Et mon père m'a dit, c'est ta mère. Et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et je lui ai dit non. Mm. Voilà. Et c'est pas passé. Depuis, c'est jamais passé entre nous. Ok. Alors j'ai une petite question là, question piège entre guillemets. Donc là, vous en tant que femme, qu'est-ce que vous attendez de l'homme alors entre guillemets ou d'un homme? Juste de partager. Alors, pour moi, je vais parler pour moi, hein. Oui. Euh, de partager, bon, déjà une certaine spiritualité, c'est-à-dire qu'on soit à peu près quand même sur la même longueur d'onde sur nos croyances et pouvoir en parler. Et puis, pas de jugement. Et ensuite, s'accompagner et bon, tu sais que j'ai des projets dans la vie, j'en ai tout le temps, ça bouillonne, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et bah, j'espère que cette personne sera dans la même dynamique que moi. Voilà. Pour, voilà. Je cherche pas quelqu'un qui veuille être mon sauveur, qui veuille être, je sais pas moi, Est-ce que mon est-ce que c'est un peu, banquier. est-ce que c'est un peu qui m'aime me suive? Oui, tu as raison, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Et surtout qui m'accepte tel que je suis aujourd'hui. Euh, Avant, je pensais que si on était belle, c'était très important pour être aimée. Aujourd'hui, la beauté extérieure n'a pas vraiment de valeur. Bien sûr que prendre soin de soi, c'est essentiel. Se sentir belle rien que pour soi, c'est important. Mais euh, c'est pas parce que je vais mettre plus de mascara, plus de rouge à lèvres, plus de rose, plus de talons, plus que l'homme va m'aimer. Non, il faut qu'il m'accepte tel que je suis, moi, au quotidien. C'est juste ça. Et s'il veut pas m'accepter comme ça, bah, j'ai pas envie d'essayer alors. Même plus, bah, je suis vraiment dans le renoncement si on m'accepte pas tel que je suis. C'est vrai que c'est peut-être devenu trop, trop direct, trop, mais moi, j'en suis là aujourd'hui. Tu sais ce que tu ne veux plus déjà. Ça c'est clair. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Puis et surtout, comme je suis pas malheureuse toute seule, euh, je suis pas à courir après quelqu'un. Ouais, Il n'y a t'as pas pas de manque. d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Et il n'y a pas de manque. Et il n'y a pas de manque. Non. Et Chris, toi, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu attends des hommes là maintenant? Alors, moi, je dis déjà, je veux être en duo avec moi. Ça, c'est une étape super, super importante. On ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis en relation et j'adore ça, être en relation avec moi. J'ai pris vraiment, la dernière relation que j'ai eue, c'était en 2020, ça c'est fini.
J'ai eu besoin de ce temps de repli, de cocooning et peut-être même de mise à l'écart. Aujourd'hui, je reviens à un état de fait, je vieillis, on avance et j'aimerais effectivement rencontrer quelqu'un avec qui il y a une complémentarité en fait. Une complémentarité, mais dans l'évidence, dans la simplicité, dans le partage, mais un partage équitable, que chacun prenne ce qu'il a à prendre. Voilà. Et je pense que ça, c'est possible, véritablement, parce que j'ai bougé, parce qu'on bouge au fil des événements, au fil des expériences, j'ai envie de dire. Et, euh, et finalement, je trouve que les expériences, même douloureuses que j'ai eues, sont bonnes, parce qu'elles m'ont fait prendre conscience de la valeur que j'avais. Et il est clair que je ne me braderai pas. Ça, c'est clair. Mais que je ne veux pas brader l'autre non plus. Voilà. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, je vous cache pas, et je suis claire, dans le faire, ben on va voir. Le dire. Après, voilà. Ok. Ok, Clara, toi, alors t'en es où là du coup? Qu'est-ce que tu attendrais? Qu'est-ce que tu attendrais d'un homme là maintenant? Disons que moi, avec mon côté, moi, je cache pas mon côté médiumnique et c'est un peu compliqué pour certaines personnes parce que les contacts des femmes font peur aux gens et surtout aux hommes que j'ai pu rencontrer. Donc, et je veux pas le cacher parce que ça fait partie de moi. Je suis comme ça et je l'accepte. Après, que la personne en face l'accepte, c'est parfait. Si elle l'accepte pas, je peux pas forcer. Et donc, voilà. Et si ça bloque, ça ça fait partie de moi. Je peux pas changer et je veux pas fermer les portes. Et ces portes-là, elles m'aident à, comment dire, elles m'aident à créer des choses, à avoir des envies, j'ai plein d'envies. J'ai envie de faire des choses. Après, bon, je me sens un peu bloquée là en ce moment, mais voilà, j'ai des trucs que j'ai envie de faire et puis ben si la personne que je rencontre elle est un peu ouverte sur ce milieu-là, ben, c'est ok ou pas du tout, mais qui me bloque pas, voilà, qui me laisse avec ma partie à moi qui est juste ça fait partie de moi et c'est comme ça. Hmm. Et je fais aussi du passage d'âme et ça j'adore, j'adore ça, C'est-à-dire que tu es occupé du coup alors. T'as- ouais. Ouais. Mais du coup, je me sens jamais seule. Et donc, du coup, ben, je m'occupe et ouais. Et puis, ben, faire du passage d'âme, mais je me suis aperçue que j'en faisais à mon domicile et je peux faire à l'extérieur et ça peut arriver en pleine nature, ça peut arriver n'importe où, voilà, qu'on vienne à moi et qu'on me demande de l'aide. Et ça, ben, faut que la personne soit ouverte et l'accepte. Ok. Ok. Mais tu n'es pas obligé de le subir. Je le Tu peux subis pas. choisir. Je le subis pas parce que, comment expliquer? Quand un défunt vient à toi et déjà te demande avec, enfin, c'est toujours, s'il vous plaît, ils sont toujours dans la bienveillance, jamais dans l'agressivité et ils en ont marre d'être là et puis ça m'est arrivé pour des soldats de la guerre de 14 qui étaient bloqués là et qui m'ont demandé et je l'ai fait parce que ils étaient prêts à monter et me demander de l'aide donc je l'ai fait. Ok. Du coup, là, on parlait du Non, passé. mais je veux dire Ouais, par vas-y. rapport aux personnes. Excuse-moi, Stéphane. Par rapport aux personnes Oui, que tu rencontres, je veux dire, enfin, c'est même pas une question qu'ils acceptent. T'es ça même coupe. pas obligé de leur dire. Euh, Vous m'entendez? Oui, oui, c'est oui, bon. oui, j'entends. Comment expliquer? Oui, d'accord. C'est pas évident
évident parce que des fois, je peux avoir des messages aussi pour la personne en face de moi. Mm. Donc, si elle n'est pas ouverte, je peux pas. C'est un peu délicat. Ok, bon. Et du coup, là, je disais, on a parlé du passé. Et Mais du coup, là, après, maintenant, comment vous voyez l'avenir de la femme? ouais. On dit la femme est l'avenir de l'homme. Comment vous voyez la femme là maintenant au 21e siècle, voilà, avec l'ère du Verseau, voilà, des transformations en cours, etc. Voilà, si j'élargis un peu le débat au niveau sociétal, il y a les Ouais. mouvements féministes, différentes choses. On parle d'équité, voilà, il y a beaucoup de choses qui brassent en ce moment hein, sur l'égalité des sexes, sur tout ce qui est, voilà, je veux dire, différentes polarités et les manières de le vivre, hein, même au niveau. Voilà, comment vous voyez en tant que femme, au niveau sociétal, comment vous voyez les choses évoluer, comment vous voyez, est-ce que vous voyez prendre part dans cette évolution ou alors c'est pas quelque chose qui vous touche plus que ça? Ben, moi, j'ai un enfant de 17 ans, lycéen, et il me parle beaucoup des filles au lycée. Et les filles sont encore dans le côté prince charmant, où l'homme avec beaucoup d'argent, elles attendent encore cette image-là. Et, et c'est vrai, c'est compliqué. Ils ont 18, 19, elles sont encore dans ce truc-là, quoi. Et ça fait peur. Ok. Ah, mais ils y sont avec les réseaux sociaux, mais c'est fou. Les réseaux sociaux, j'ai deux filles de 18 et 16 ans, mais c'est dingue. TikTok, Snap, tous ces réseaux sociaux, en fait, mais on leur fait miroiter qu'ils vont être riches, qu'ils vont avoir la puissance. Ça fait non, mais, connectez-vous à la réalité. C'est C'est très ça. bien si on peut être riche. Il n'y a pas de raison. Enfin, pour moi, l'argent est une énergie. Il n'y a aucun souci à ça. Et tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Si c'est pour écraser les autres, très honnêtement, moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait une Mm. équité. J'ai pas l'impression qu'il y ait l'équité entre l'homme et la femme. La femme a été émancipée. J'ai un peu des doutes sur le pourquoi on a émancipé la femme. Du coup, le gars, j'ai l'impression qu'il sait pas trouvé sa place. La famille vole en éclats. Il y a des choses qui me dérangent en fait. Je, j'ai un regard bienveillant sur l'avenir parce que parce que j'ai pas de raison. À chaque jour suffit sa peine. Mais je dis aux filles, à mes filles, je leur dis, attendez les filles, commencez par vous respecter, commencez par avoir un regard bienveillant sur vous, allez vers des personnes, parce que lorsqu'on change de vibration, on s'équilibre sur la vibration dans laquelle on est et on va rencontrer des personnes, en principe, qui sont sur la même vibration. Et je leur dis, attention les filles, vous êtes garantes de votre évolution. Vous êtes garante aussi, vous, jeune génération. Moi, je suis scandalisée quand je vois des gamins de 10 ans qui regardent des films de sexe. Enfin, mais enfin, je trouve pas, honnêtement, qu'il y ait des choses bien, qu'il y ait des choses et dans une évolution de bienveillance pour l'homme, mais aussi pour la femme. Je trouve qu'il y a un manque de respect, des introductions, euh, il y a une violence croissante. Elle n'est pas forcément que dans la violence des rues, hein. Elle est dans Mm. les messages, elle est dans les films, donc tout ce qui est visuel. Je suis un peu, enfin, je fais attention en fait. Je peux pas avoir le veto sur les réseaux sociaux, surtout, mais je reprends mes filles sur les valeurs. Les valeurs, pour moi, c'est important. Le respect, te respecter, respecter les autres. Et puis, l'authenticité. C'est quoi qui est authentique dans ce que tu vois sur les réseaux sociaux? Alors, c'est très bien, hein. Mm. Grâce aux réseaux sociaux, on est ensemble. Mm. Donc, c'est très bien, mais pas tel qu'on leur fait voir. J'ai l'impression qu'il y a un leurre, en fait. On leur déballe sur un tapis roulant et ce sont des jeunes en construction fragile.
est fragilisé par le Covid, par ces périodes-là. Enfin, moi, je bosse en pharmacie. Il y a entre 30 et 40% d'augmentation de consommation de tout ce Anxiolytique. qui peut être somnifère, barbiturique, etc. Hmm. Ça fait peur, en fait. Enfin, ça fait peur. Quand je dis ça fait peur, c'est pas être pessimiste, c'est être réel dans les problèmes sociétaux qu'il y a. Hmm. Ouais, Et ils ont du mal à trouver leur place aussi. Moi, je vois pour mon on fils, ne là. les tourne pas, Ils ont du mal on à les trouver leur tourne pas. place. C'est pas Oui, évident, Est-ce que ouais, mais par on les aide rapport, pas à par trouver rapport leur à leurs place. études, par rapport à plein de choses comme ça. Moi, je vois, il est au lycée et on est en train de les pousser à étudier, c'est bien, mais il faut qu'ils aient déjà une idée. Et des fois, enfin, moi, il a pas déjà l'idée il sait pas encore ce qu'il veut faire vraiment. est-ce que Mm. vous avez l'impression qu'il y a une, Ils sont à l'école, ils savent pas ce que c'est le travail. Donc, on leur dit, ouais, faut que tu choisisses un métier. Waouh, c'est violent pour eux. Hmm. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une hypersexualisation quand tu parlais de violence aussi? euh, est-ce que vous avez l'impression que ça, là, c'est pareil, qu'il y a voilà, une recrudescence, enfin, parce que là, je vois beaucoup, on parle de plaisir, on parle voilà, il y a eu un concours des lycéens là où effectivement, bah, l'un des livres lauréats, ça ressemblait plutôt à une brigade mondaine d'il y a une vingtaine d'années, quoi, avec des détails. Enfin, bon, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, l'émancipation confond peut-être des fois aussi libération sexuelle. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop, quoi? Je veux dire, c'est la question que je pose là-dessus. Est-ce que ça vous touche ça ou, Merci enfin, toi. voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, Alors, Alors, moi, je voulais Geneviève? dire quelque chose sur la question précédente. Moi, je dirais qu'à chaque génération, il y a des phénomènes sociétale. Donc, comme tu disais à l'instant, libération sexuelle, donc ça, c'est des années 70, c'est ce que nos parents ont connu, en tout cas les miens, euh, où il y avait une liberté sexuelle, bien évidemment, mais aussi d'apparence, hein, puisque les jeunes femmes, moi, ma mère, elle en discute très facilement, on portait des mini-jupes vraiment rares, 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 et ça posait finalement aucun problème. C'était la libération de la femme, donc elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, d'aller travailler, d'avoir un chéquier. Et pour moi, ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est très important. Et ma mère m'a toujours dit, c'est très important. Et je la crois. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être que l'homme, parce que ma mère m'a toujours éduquée dans la libération de la femme, mais à tous les sens, hein, pas que sexuelle. Euh, et par contre, mon frère est resté dans cette éducation de tuer l'homme, le soutien de famille, machin. Et, et même, on n'a pas été élevé pareil. C'est ça qui est étrange. C'est que nos parents n'ont pas su faire l'égalité, justement. Et du coup, peut-être que finalement, mon frère, lui, enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais euh, l'homme ne se retrouve peut-être pas aujourd'hui à sa place d'homme paternel, patriarche, alors que nous, les femmes, on est devenues hyper indépendantes, quoi. On n'a pas vraiment besoin de quelqu'un pour vivre, alors que l'homme a tendance, lui, à avoir besoin quand même d'une maman, d'une femme de ménage, d'une cuisinière, etc., qui gère tout et tout le tralala, tu vois. Et, euh, l'équité, c'est quand même de partager tout ça. Mais les hommes, ils n'ont pas été éduqués pour faire ça. Nous, les femmes, on a été éduqués pour savoir tout faire, mais pas l'homme, ou en tout cas la plupart. C'est mon avis. Mais au niveau sociétal, parce que moi j'ai échangé à un moment donné, bon, des personnes qui ne sont pas là, mais j'avais échangé en vidéo individuelle, des femmes qui se disaient féministes et qui disaient encore, non, on est encore dans une société patriarcale, on n'a pas assez avancé en termes de droits, d'équité, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez l'impression que bah, cette équité, elle a été atteinte? Bon, je pense qu'au niveau des salaires, il y a peut-être encore une différence aussi, hein. Mais voilà. Et est-ce que là, Eve, quand je t'entends, tu es en train de dire bah, que du coup, la femme s'est émancipée et que l'homme est resté un peu dans des clichés traditionnels du soi fort, enfin ce genre de choses, et que du coup, il est un peu paumé, quoi. Ouais,
Ouais. Ouais, mais il Mais je n'y a parle pas bien que. de ma génération, hein. Je parle bien des hommes de ma génération. Oui, Je parle pas des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ou qui ont 30 ans. Je parle bien des hommes qui ont entre 50, enfin j'ai 55 ans, donc je parle bien des hommes de ma génération, hein, voilà. Parce que Ah, chaque génération a sa propre histoire sur les modes, hein, parce qu'il y en a plein. Nous, on n'avait pas Facebook, ni Tinder, ni quoi que ce soit quand on avait 15 ans, 16 ans, 18 ans. Euh, oui, donc, on rencontrait les gens naturellement, on va dire. Aujourd'hui, ils sont perdus s'ils rencontrent pas quelqu'un directement sur un site, quoi. C'est triste pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte oui, de zapping. Ouais, un oui, c'est ça. supermarché, tu sais, tu vas sur Internet et tu Ouais. prends... mais tu rencontres les gens où, Eva? Pardon? Honnêtement, tu rencontres les gens où? Ben, vu que je ne Clairement, cherche pas... Alors, vu que je ne cherche aujourd'hui, pas... les gens ont du mal. Non, mais aujourd'hui, les gens ont du mal à se rencontrer. On est à l'heure d'Internet, mais on n'est pas foutu de dire bonjour à son voisin. Alors, j'ai la chance de On vivre s'en dans un petit village et j'ai tout simplement décidé un jour, parce que moi aussi, je m'étais un peu renfermée dans ma coquille, de participer à des actions dans des associations. Voilà. Mais c'est moi qui ai décidé d'aller vers les autres. Parce que si j'attendais tranquillement à la maison qu'ils viennent, ils seraient jamais venus, hein. Donc en fait, Hmm. c'est moi qui ai décidé. Donc là, je me suis inscrite au jardin partagé, par exemple, de mon village. Donc bien évidemment, tu rencontres des gens. Voilà. Après, je suis inscrite dans d'autres associations et le fait d'y aller, bah, tu rencontres des gens. D'ailleurs, Stéphane, je l'ai rencontré via une association sur Kissac. Voilà. Et c'est ça qui fait que tu vas rencontrer après d'autres personnes et puis d'autres personnes parce qu'il y a des liens qui vont se créer. Euh, euh, mais c'est pas en restant chez soi devant son ordinateur qu'on va rencontrer des gens. Ouais. Virtuellement, on va les rencontrer, il n'y a pas de souci, hein. Et le but, c'est quoi? Ben non, Oui, c'est de non, mais sortir. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire de la randonnée, je vais faire du jardin partagé. Le week-end dernier, ben, j'ai fait un truc extraordinaire que j'ai rêvé. Je suis allée faire une danse africaine perdue dans la garrigue. Donc, j'ai rencontré d'autres femmes. Il n'y avait pas d'homme ce jour-là, mais voilà, j'y suis pas allée pour rencontrer un homme, j'y suis allée pour danser en pleine nature. Et ça a été un moment très fort. Et, euh, et peut-être qu'à travers ces femmes-là, je vais rencontrer d'autres femmes ou des hommes, j'en sais rien. Mais c'est moi qui suis sortie de chez moi pour aller à la rencontre d'autres personnes. Et si on ne fait pas ça et qu'on reste chez soi devant son ordinateur, ah ben c'est sûr, oui, on va faire des rencontres virtuelles. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mais il y ça a qui pas. nous... Oui, mais enfin, je suis pas tout à fait d'accord. C'est bien de faire ça, mais c'est pas exhaustif. Il n'empêche que tu peux faire les deux. C'est pas mieux ou plus mal. Nos générations qui arrivent là, ils sont formatés par un système. Le beau, le clinquant, le cher. Donc, c'est des jeunes qui ont du mal à se trouver. On a tous vécu la- le passage au Covid. Ça a quand même transmuté des choses pas faciles pour personne. Il y a un avant, il y a un après. Il n'y a pas c'est bien, c'est mal. Il y a juste que ça a bouleversé quand même beaucoup de choses. Moi, ce qui me choque vraiment, mes filles me racontent des choses qui se passeraient dans leur lycée au niveau sexuel, mais ça me sidère. Comment on peut laisser au sein d'un lycée des Mais ça a jeunes toujours faire existé, même à notre époque. dans les couloirs? J'ai jamais vu ça dans les couloirs, Non, moi. dans les WC. Moi, au Ouais, collège, il se dans les passait des couloirs. choses. Non, mais dans les couloirs. Mais ça Mais veut dire quoi dans les couloirs? Il se passe quoi dans les couloirs? pas. Mais l'amour, Directement. ben Ok, l'amour, devant en tout le fait. monde. Ah oui, ah ouais. Ouais, ouais, non, mais. Et je me dis, sous Et en direct prétexte sur de TikTok liberté, après. est-ce qu'on. Oh non, Oh là mais là. sérieux, quoi. Sérieux. Je trouve qu'il y a une Non, mais banalisation.
Comme si, enfin, je vous en parle, et des fois, quand elles en parlent, elles me disent, tu sais, maman, on est presque les seuls à ne pas avoir fait. Et j'ai dit, il y a aussi une question de rencontre, il y a aussi, mais bon, 14-15 ans, ça fait un peu jeune quand même. Il faut Mm. peut-être essayer de voir. C'est pas une question d'âge requis, c'est pas ça. Il faut une certaine maturité aussi. Enfin, il me semble qu'il y a des repositionnements. Enfin, il n'y a rien de fermé pour moi. Il n'y a rien de fermé. C'est bien, c'est mal. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais euh, Le problème, moi, pour moi, je pense que ces c'est jeunes sont. elles sont perdues. Elles, Oui. Ouais. elles oublient de se respecter. Moi, c'est ce que me dit Ah mon oui, fils. ah Elles oui. oublient de se respecter, les Ah filles, hein. Elles se respectent pas assez. ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question Mais aussi les garçons aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une Et, question de père, d'absence du père? C'est-à-dire, moi souvent j'entends le père, c'est sert de repère. En tout cas, sur le plan psychologique, il y a cet aspect-là, hein. Et en astrologie, on parle de Saturne, qui met des limites à un moment donné, mais des limites structurantes. C'est-à-dire, dans le développement psychosexuel de l'enfant, il y a, eh bien, on est en conscience de ce que l'enfant est capable de faire à tel ou tel âge, et donc je le protège du reste, ce qui fait que l'enfant peut se construire sur de la réussite. Et donc, il se construit un narcissisme, je dirais, positif, de confiance, un réservoir de confiance. Et quand le père est démissionnaire, quand il y a une absence de père pour diverses raisons, peut-être parce qu'il faut tuer le père, parce que qui dit émancipation, bah, dit jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que du coup, l'absence ou le père qui est effacé comme étant bah, justement le représentant d'un patriarcat démodé, eh bien, en faisant ça, eh bien, tu vois, comme un antibiotique qui élimine tout, eh bien, on retrouve des enfants sans repère, justement, quoi. Avec ce côté aussi zapping, hein, c'est-à-dire, on passe de l'un à l'autre, ce genre de choses, et du coup, c'est difficile de savoir un peu sur qui s'appuyer en termes de modèle. Et bien sûr, après, il y a Alors, aussi, oui, si certains. jamais la séparation, il y a aussi un peu comment s'entendent les deux parents après. Et comment décrivent-ils l'autre sexe? Est-ce Ils qu'il sont. dénigre le partenaire ou pas? Et tout ça, je pense que ça participe à la construction ou à la perte de l'enfant, des repères de l'enfant. Et qu'est-ce que ça vous dit quand Ah, je vous dis ça? Qu'est-ce que ça vous fait quand je ah vous dis oui, ça? oui, non, mais tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, pour ma part, j'ai tenu vraiment, puisque le père n'a jamais été présent dans Hmm. l'éducation des filles, si ce n'est pour me faire suer à moi. Donc, aujourd'hui, il est complètement absent. Mais j'ai quand même tenu à mettre. Alors, j'ai dû afficher le rôle de parent multiple, donc le rôle de père hein, et de mère. C'est super compliqué, mais chez moi, il y a des choses incontournables. Le respect, mais il commence par le respect de soi, et la loyauté. Ça, pour moi, c'est quelque chose. Et la confiance, parce que la confiance, pour moi, elle se gagne. Elle se Alors, c'est crée quoi la pas comme loyauté ça pour toi? gratuitement. C'est quoi la loyauté? Parce que quand j'entends le mot loyauté, moi, j'ai tout de suite une alarme qui s'allume. Parce que, tu sais, en constellation familiale, on a Alors, la loyauté familiale. Et oui, si c'est un système qui est un peu pervers, oui, non. il y a une Ouais, ouais. culpabilité de l'innocent et l'enfant se sabote parce qu'il reste loyal, entre guillemets, Comme un enfant. aux valeurs débridées familiales, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu entends par Oui, loyauté? pas du tout dans ce sens-là, Stéphane. Parce que justement, j'ai fait aussi des constellations. Mhm. Et en fait, c'est la loyauté vis-à-vis de lui-même, de son enfant intérieur et de ce qu'il doit incarner. Ok. Voilà. Ok. Mais tu as raison de me le préciser. À l'avenir, je vais trouver un autre mot parce que c'est important. Non, non, cette fidélité vis-à-vis de lui-même et de ne pas réviser différent. Tu vois, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Des fois, ça flisque. Et là, tu vois, ce week-end, ça a un peu flisqué avec ma grande parce qu'elle a fait des choix cette semaine qui n'étaient pas très judicieux. Elles ont le droit Ça de marche se plus. tromper. Mais c'est aussi de leur mettre le miroir. Et là, est-ce que tu penses que c'est bien? Enfin, je vous redis mal les choses. C'est pas une question de bien. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aimerais avoir?
C'est plutôt leur envoyer cet épis miroir. Très bien. Effectivement, je pense pour moi, j'ai eu un père absent, un mari absent, un ex-mari absent, et je me dis, on se construit quand même avec qui on veut être. C'est pas les événements qui font qui je suis, un peu quand même, parce qu'ils m'ont aidé à me structurer pour devenir qui je veux être. Et ce qui prime pour moi, il y a le passé, ok. Le présent, j'incarne ce que je suis. J'espère et je vais tout faire pour aller vers ce futur que je veux construire pour être la personne qui résonne en moi. C'est ça qui est important pour moi. Ça, c'est vraiment important. Et je trouve que la société ne met pas la femme en lumière. On met la femme dans le besoin effréné de quelque chose. Quand tu es rempli de qui tu es, t'as pas besoin de quelqu'un. Tu as envie d'être avec quelqu'un. Tu as plaisir à être avec quelqu'un, mais tu combles pas une faille. C'est ça. Mm. Voilà. C'est un peu ça, en fait. Moi aussi, Et je, j'ai eu le rôle de maman, papa aussi, Hmm. avec mon fils. J'ai la même chose. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et, Coupe un peu, je sais pas si tu dis et quelque des chose. fois, enfin, moi, enfin, le papa a le rôle de, enfin, il a eu le rôle jusqu'à ses 14 ans et demi, le rôle de papa, mais papa très, J'ai des bonnes dauphines. hum, Je vais les mettre. il y a vraiment le mot qui a été posé par une psychologue parce que j'ai fait une dépression après ma séparation. Et du coup, j'ai vu que j'allais pas bien. Donc, j'ai consulté pour comprendre pourquoi j'allais aussi mal. Et donc, elle m'a posé le diagnostic pervers narcissique, mais du haut niveau. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai encore envie, tant mieux. Euh, et du coup, c'est pas évident parce que il y a le rôle de maman et il y a le rôle de papa. Et quand tu as le rôle de papa qui est trop écrasant sur l'enfant et qui est toujours dans le côté négatif et qu'à chaque fois il faut remonter après des vacances ou des week-ends, c'est pas facile. Donc du coup, Tu parles de ben, tu parles de garde alternée, là, c'est ça? j'avais pas de garde alternée, il y avait un week-end par mois et quand c'était les vacances, je récupérais mon fils, il fallait que je le remonte parce qu'il était descendu, mais je pouvais plus rien. Enfin, c'était compliqué, donc je le laissais pendant 2, 3 jours, et puis après, il venait vers moi, il parlait, il s'ouvrait pour discuter. Et, moi, et du coup, je me prenais des trucs pas très cool. Et du coup, je vois, je fais quoi avec ces enfants? Et du coup, ben, je suis OK. Mais tu sais, t'es là et on va, voilà, t'es là. Donc, avec ça, ben, tu laisses de côté. C'était pas évident pour lui de, à chaque fois, je lui disais, laisse de côté ses, ses propos, ses paroles, ses pensées. Retrouve-toi ce que toi tu veux, ce que toi t'as envie et qu'est-ce que tu en penses. Et à chaque fois, c'était toujours des questionnements. En fait, quand je répondais par, c'était des questionnements pour lui. Et c'était, waouh. Et du coup, bah, j'ai pas envie de lui ressembler, j'ai pas envie de ça, je comprends pas. Donc, je lui disais, mais cherche pas à comprendre ce qu'il veut te dire, mais cherche plutôt à comprendre ce que toi, ça te fait. Et est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Il y a eu des moments où ça a été, ouais, de toute façon, t'es nul à l'école, c'est pas la peine de continuer tes études. Il est en primaire. Il voulait arrêter l'école. Je dis, mais tu peux pas arrêter l'école, t'es en primaire. Donc, et je suis pas d'accord avec lui. Viens avec moi, on va regarder tes résultats scolaires ensemble. Et on a regardé les résultats scolaires ensemble et je lui ai dit, mais écoute, je vois la, l'institutrice, elle a mis que tu avais fait beaucoup d'efforts, que tu avais encore plein de trucs encore à faire et que tu en es capable. Mais moi, je suis d'accord avec elle. Donc, et lui, il est pas instituteur.
Et puis de toute façon, il sera jamais d'accord avec toi comme avec moi, et c'est comme ça. Hmm. Hmm. Donc j'ai toujours essayé de, et c'est vrai que c'est pas évident de jouer le rôle de, en fin de compte, de maman, papa, et surtout quand t'as le papa, mais papa pas dans la bienveillance et pas dans le, je vais te mettre en avant, c'est plutôt je vais te descendre parce Hmm. que, parce que la réussite, c'est moi et c'est pas mon fils, quoi. Et ça, Hmm. moi, ça m'était insupportable. Hmm. Et je suis contente, je suis fière de lui. Il est au lycée et ça se passe super bien. Et déjà, je lui dis, mais moi, je suis fière de lui. Il a des bons résultats, il bosse pour lui. Et ça, j'ai réussi à lui faire comprendre que si ces résultats qu'il a là à l'école, mais c'est grâce à lui, à son travail, c'est pas grâce à moi. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. C'est lui qui travaille. Les journées à l'école qui passent, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Ouais. Et, et, euh, et ça, j'en suis super contente d'avoir réussi ça. Bien sûr. Après, il y a le verbal et le non-verbal. Tu vois, il y a tous les mots que tu vas dire. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi qu'est-ce qui émane de toi. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu t'autorises à vivre des choses? Est-ce que tu t'autorises à te relaxer? Est-ce que tu t'autorises, tu vois? Et ça, il va le capter. Tu vois, les Ouais, enfants captent ça. Il y a entre ce que tu dis et ce que tu fais aussi pour toi. Donc, c'est vraiment un état d'être. Ça, je le vois en tant que papa et puis les gens que je reçois aussi, des fois avec des enfants. Mais pourtant, je leur dis qu'ils peuvent faire ci et ça, mais elles-mêmes ne s'autorisent pas à vivre ce qu'elles prônent pour les enfants. Et à partir du moment où elle dit, tu peux faire ça, sois donc libre, mais elle-même ne s'autorise pas à être libre. Et donc, du coup, l'enfant va écouter ce qui n'est pas dit. Comprenez ce que je veux dire? Da- ouais. Oui, tout à fait. Moi, euh, j'ai mes projets de créer dans mon village là, et en même temps, je sais pas trop parce que je me sens pas très bien dans le coin, et donc j'ai envie de partir. Et il y a le côté où j'ai envie de créer des choses et en même temps, je sais pas. Donc, je me laisse on va dire l'année scolaire, fin de l'année scolaire là pour voir ce que je fais ou pas. Mais j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de faire des choses parce que ben, je me dis merde, j'ai 51 balais. J'ai j'ai vécu plein de choses, mais je me suis beaucoup oubliée et donc j'ai plus envie de m'oublier. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est groupe d'hommes, groupe de femmes qu'on retrouve beaucoup sur Facebook, où on dit, ben voilà, les problèmes de couple, c'est parce que j'avais fait un post récemment sur des publicités, enfin voilà, des sponsorisés, ce qu'on appelle là, sur Ouais. voilà, comme je travaille beaucoup avec les couples, donc je reçois plein de pubs là-dessus, et j'ai des trucs, des fois c'est du genre, voilà, sans caricaturer, hein, enfin je répète ce qu'ils disent. Voilà, ben, à partir du moment où l'homme va arriver à incarner son leadership dans le couple, eh bien, ça va permettre à la femme de se sentir en sécurité et elle va ainsi pouvoir déployer sa douceur, sa tendresse, etc., etc. Et je vois beaucoup aussi, non, mais voilà, c'est quelque chose vraiment, voilà, il y a ce côté-là qui ressort de partout. Et puis inversement, il y a aussi des groupes de femmes qui veulent se reconnecter à leur puissance. Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, ça? Est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt le symptôme d'un désœuvrement? Est-ce que c'est au contraire une volonté d'avancer? Enfin, comment vous sentez les choses pour vous? Je pense qu'il y a tout et rien à la fois. Il Hmm. y Ouais. a, il y a une question de business, il y a une question peut-être aussi de nouveauté. Je pense que ça peut être intéressant, mais ça reste des casquettes à Hmm. tirer qui peuvent être intéressantes. Pour moi, euh, on est tous différents, avec des éducations différentes, avec des vécus différents, avec différents générationnels, comme tu disais, Ève. Suivant les générations, les choses vont pas être pareilles. Suivant Mm. le modèle de parents qu'on a aussi, hein, ça va Ouais. avoir modelé un peu notre vie. Moi, je pense que tout peut être intéressant et moteur réellement.
Ça dépend. Il faut que chacun déjà soit conscient de ce que, enfin, puisse faire le discernement de ce que ça peut amener en réalité. Et non pas de la pub qu'on va te miroiter parce que ça va coûter tant. Mm. Voilà. Je dirais c'est un peu le piège du business. Mais après, je trouve que c'est génial. Tu vois, si j'ai voulu participer à ce genre de manifestation que tu proposais, c'est parce que je trouve que c'est super de pouvoir inviter les hommes, les femmes, et peut-être une rencontre à parler, parce qu'on est complémentaires et que ce que les hommes vivent, ben, il y a certainement de ce que nous on vit aussi. Parce que s'il y a des tarés chez les femmes, ben, il y a des tarés chez les hommes aussi. Voilà, Et, on est euh, d'accord. il y a des gars qui vivent des choses, mais terribles, quoi. Mm. Oh, ça m'émeut chaque fois que je rencontre ce genre de récits, mais ça m'émeut parce que qu'on soit homme ou femme, on a besoin de complémentarité. Et l'amour, ben, c'est la base. L'amour, c'est la base de la Mm. vie. Si on Mm. n'a pas d'amour, c'est peur, en fait. Mm. Moi, ça C'est un m'arrivait besoin d'être, universel, ouais. Ouais. Vas-y, ouais. Clara. Moi, j'ai été contactée je suis tombée sur des trucs comme ça, des groupes féminins, machin. J'ai commencé un peu à, comment, rentrer. Et j'ai bloqué. J'avais là, mes ressentis étaient, c'est bloquant, c'est pas ouvert. Ça reste entre femmes. Et j'ai vu, il y avait que des femmes. Je dis, mais comment on peut travailler sur les relations homme-femme s'il y a que des femmes? Mm. C'est compliqué. Et ouais, ce que tu fais, et je trouve que c'est plus correct, et plus logique de, de, de travailler. Oui, il faut travailler là-dessus, sur les relations homme-femme, mais ensemble, et pas chacun dans son coin. C'est pas, c'est pas normal. Enfin, pour moi, ça me paraît pas normal et c'est pas sain du tout. Ça veut dire que chacun va être dans des camps et on va être divisé et c'est pas bon. Diviser pour mieux régner, ça fait un peu ça et j'aime pas. Enfin, moi, ça me parle pas. Et c'est Mm. pas l'humanité dans laquelle j'ai envie de vivre. Mm. Ok, merci. Et toi, Eve, qu'est-ce que tu en penses du coup? Je sais pas quoi dire. Bah, tu sais pas quoi dire parce que tu n'oses pas quoi dire ou est-ce que voilà, ou est-ce que tu as lâche les chevaux, vas-y. Non, c'est bon. Tu passes ton tour? Ouais, je passe mon tour. D'accord. Tu sais que l'intitulé, c'est zéro tabou, 100% de respect. Tu peux dire les choses, voilà, tu as le droit de dire les choses, entre guillemets, le Ouais, droit, ouais. tu peux les dire avec tes mots, voilà, en sous-pesant, mais voilà, c'est. Ok, je te laisse voilà. Euh, et donc pour vous, un peu quelle est la vision de l'avenir maintenant? Je veux dire, est-ce que vous voyez les choses de manière, alors, genre positive ou négative? Quels sont les défis? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les priorités pour vous, globalement, hein, je veux dire, dans le rapport homme-femme, mais aussi sur cette terre, hein, voilà, en tant que telle. Ça peut être aussi peut-être la conclusion d'une certaine manière, voilà, de cet échange pour l'instant, hein, sachant qu'il pourra y avoir éventuellement une troisième mi-temps et avec des hommes et deux côtés. Ouais, C'est l'idée, hein, parce que l'idée au départ c'était ça, et puis il y a eu que des hommes la première fois, et puis là il y avait que des femmes. Alors je me suis dit on va rééquilibrer, et après l'idée, et je sais que j'ai une personne justement pour une troisième mi-temps que j'ai rencontrée il y a pas longtemps et qui me faisait part vraiment de l'horreur qu'il avait vécue suite à une séparation en termes de garde d'enfants. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup parce que structurellement, il y a vraiment un biais, entre guillemets, discrimination dite positive du côté de de la mère. Et voilà, ça sera vraiment un sujet, en tout cas, j'aimerais aborder une prochaine fois. Donc voilà, sentez-vous libre aussi d'intervenir ou de participer à cet échange-là. Voilà. Donc je redis ma question, hein, comment vous voyez la suite hein, en termes d'enjeux, de débats, de tensions, de défis. Est-ce que voilà, comment vous vous sentez là-dedans et comment vous, en tant que femme, mère aussi ou pas mère d'ailleurs, hein, vous voyez la suite.
Alors, très honnêtement, sur la Haute-Garonne, Mhm. les hommes écrasent littéralement les femmes. Au Les niveau, hommes? Ah oui. ouais, au niveau du tribunal, un homme va avoir le privilège par rapport à une femme. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai constaté dans mon histoire à moi, dans ma séparation, ça a Tu parles du été, tribunal, là. ouais, des tribunaux. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, mais c'était le tribunal à l'époque où ça a été pour mes filles, hein. Tu sais, les présidents de tribunaux, etc., ça tourne en fonction de l'administration en haut lieu, hein. Donc, c'est un peu compliqué quand on est une femme et qu'en plus, on n'a pas vraiment de relation parce que tout est relationnel. Bon, c'est compliqué. Après, moi, je me dis, le monde tel qu'il est, le monde dans lequel moi, je vis, le monde de mes pensées est inhérent à ce qui se passe autour. C'est-à-dire que si moi, je gravis les échelons de ma compréhension, de mon acceptation et de ma remise en question, je vais forcément graviter dans une sphère où il y a plus d'équité et plus de fluidité, parce que j'ai envie de ça aujourd'hui. Et je suis pleine d'espoir, parce que d'abord, je suis très contente de vous connaître et de participer. Et je me dis, mais il y en a plein de trucs comme ça qui restent à venir. Il y a d'un côté, ben, ça branle-bas de combat, mais on est en vie. Tu vois, tu parlais d'entité tout à l'heure, tu parlais de personnes passées. Eux, à part les idées, on peut rien faire. Là, tout est à faire maintenant tant qu'on est en vie. Soyons en Oui, vie, soyons réveillés et soyons actifs, en fait. Et oui, depuis que j'ai conscience, hein, que c'est ce que j'essaye de faire, hein, au niveau, moi, du travail de thérapie, c'est de reconnecter l'être humain à sa base. L'être sublimé au niveau féminin sacré et masculin sacré. Le reconnecter à sa partie subliminale. Mais c'est juste du bonheur, en fait. Et je me dis, à partir du moment où on a ça, tout est possible. Tout. c'est ça. Je suis très, Ouais. très confiante en, au potentiel de chacun. Parce qu'avec des bonnes volontés, là, vous voyez, il y a au moins trois bonnes volontés. Il y en a eu deux la fois dernière avec deux hommes. Et je me dis, mais c'est génial. Parce que même si on ne crée pas un monde nouveau, bah, il suffit des fois d'un petit noyau et puis petit à petit, ça peut entraîner d'autres choses. Voilà, moi j'ai cette vision qui est peut-être utopique, hein, mais en tout cas, je me dis tout est possible et c'est vraiment euh, tout comme les planètes se mettent en action et ont une influence, nous pouvons aussi influencer euh, dans le positif les choses pour que la vie puisse se déployer au sens réel de la vie. Mm. Ok. Merci. Clara ou Eve, votre mot de conclusion sur la suite? Eh ben écoute, euh, sur la Terre, il y a des hommes, il y a des femmes. Certains vont se rencontrer et vivre un amour éperdu jusqu'à la fin de leur vie, et puis d'autres vont un peu galérer sur le chemin. Ben voilà, c'est chacun enfin, chaque histoire, chaque expérience, chaque vie va faire que l'homme et la femme vont évoluer côte à côte ou pas. Et il faut pas être malheureux parce qu'on est tout seul. Moi, c'est ma leçon de vie. C'est pas parce que je suis toute seule qu'il faut que je sois malheureuse. C'est que c'est pas maintenant et que c'est pas pour moi maintenant. Voilà. Il n'y a aucun homme qui est bon ou mauvais ou une femme qui est mauvaise ou bonne. C'est que ils se rencontrent, les personnes qui doivent se rencontrer se rencontrent quand c'est le moment pour grandir, tout simplement. Ok. Ouais. Clara, à toi? Ah, moi, je rêve d'un monde où tout le monde pourrait réussir à s'entendre. Et c'est un peu utopique par moment quand je vois déjà dans le village où je suis. Mais je garde l'espoir en moi.
c'est peut-être, et en même temps, je me dis que, ben, on n'est pas dans la même région. Et puis, tu arrives à réunir plein de gens comme ça un peu partout. Et je pense qu'on peut réussir à faire des choses. Euh, Ça s'appelle enfin, moi, j'appelle ça des boucles. Dans donner et recevoir. Donner, recevoir. Mm. Et les échanges, les partages font grandir. Et c'est ce qu'il faut faire avec les gens. Il y a pas longtemps, je parlais de jardin avec une personne cette semaine chez moi. Et, euh, et je lui parlais de ça. Et elle m'a dit, mais c'est le cercle vertueux. Et c'est vers ça que je veux aller, moi. Et j'aimerais bien c'est trouver un gîte, quelque chose, hein, pour créer ça. Et même un terrain de camping, je sais pas. Mais ça, c'est un truc que j'ai eu en canalisation. Et créer que des cercles vertueux comme ça, avec plein de personnes. Après, célibataire ou pas, je sais pas, je suis pas là-dedans pour l'instant. Je suis plus dans le côté réaliser ce pourquoi, voilà. Parce que ça me parle et je me dis que c'est important et je sais pas si c'est urgent, mais c'est important. Mm. Parce qu'il y a le côté partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage de savoir, de connaissances et en même temps de reconnexion entre humains qui a plus comme bah là les gens sont trop boulot dodo et ils sont dans leur bulle et du coup ils voient pas autour et c'est dommage. Mm. Après, moi, je te remercie. Hein, ouais, ça me fait penser, quand tu parlais de ces bulles, ces boucles, ça me fait penser un peu au mouvement de Pierre Rabhi, qui parlait d'oasis en tout lieu, de créer des oasis en tout lieu. Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Et ça me renvoie aussi, justement, à toutes ces, entre guillemets, démarches alternatives, qui ont pu se solder des fois par des échecs parce qu'il y avait des problèmes de communication, de C'est ça. malentendus. Et tout de suite, ça me Voilà. renvoie à la communication bienveillante et consciente ou non violente, hein, de Marshall Rosenberg, où en fait, il y a cette idée de, eh bien, avant d'aller vers l'autre, bah, je me connecte à une intention. Pourquoi je vais vers l'autre? Est-ce que je suis en mesure d'aller vers l'autre là maintenant? Donc, je m'accueille avec mes jugements, avec là où je suis là maintenant. C'est une sorte de case d'auto-empathie. À partir de là, je me connecte à mes émotions, mes sentiments, et j'arrive derrière ça à mettre des mots aussi sur des besoins. Tu parlais avant crise de besoin, d'amour, etc. Effectivement, un besoin, c'est quelque chose d'universel et l'amour, ben, effectivement, dans l'amour, il y a la connexion, le partage, etc. Donc, c'est vraiment un besoin vital et on a une créativité. Et c'est vraiment partir là-dessus sur l'idée qu'on a tous et toutes une créativité qui peut être infinie sur des stratégies à employer pour répondre à des besoins. C'est pas forcément un individu extérieur ou un conjoint qui va Non. incarner tous mes besoins. Voilà, c'est comment moi je peux prendre en main, en charge avec ma créativité de ma différentes manières, à différents moments de mes besoins. Mais ça commence par une étape de conscientisation, effectivement, de C'est comment je me sens là maintenant. Voilà. Donc c'est ce que ça m'évoquait, voilà, quand je t'entendais parler, Clara, c'est quoi. exactement ça. Merci. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir, hein, comme je disais, voilà, sur les échanges Facebook, c'est-à-dire de pouvoir mettre des visages, des intonations, des sourires. C'est pas juste des mots, c'est pas juste des images, c'est aussi, voilà, de la vie, hein, c'est-à-dire c'est une énergie, c'est aussi un courage de venir entre guillemets, se dévoiler, hein, parce qu'il n'y a pas 36 000 personnes non plus, hein, mais vous êtes des pionnières d'une certaine manière, hein, voilà, et peut-être que ça ouvrira la voie à d'autres. En tout cas, J'espère, je te le souhaite, sincèrement. ouais, ouais. Et puis voilà, c'est peut-être aussi l'occasion un jour de se rencontrer en chair et en os parce qu'on n'est pas si loin et pourquoi pas, voilà, je veux dire, c'est de poser des intentions, des actes, le contact est posé. Bon, avec Eve, c'est plus facile parce qu'on habite même pas 500 mètres d'écart, en gros, on va dire 750 mètres. Ah oui, Donc, donc c'est d'accord. pas, voilà, Et vous voilà. êtes où? Si c'est pas indiscret, vous êtes où, chacun? Bah, vas-y, bah, À Eve, vas-y, Moi, Quissac, dans le Loiret. à Quissac dans le Gard, voilà, D'accord. parlez. près Qui de Voilà. ça? Nîmes, pour Près de... préciser. Ouais, c'est dans un triangle entre Nîmes, Alès et Montpellier. Voilà.
D'accord, ok. Voilà, et c'est près des Cévennes. Voilà, on appelle ça le Piémont-Cévenol. Voilà. Et D'accord, c'est très ok. sympa. Et donc, ça peut être l'occasion, effectivement, de venir prendre un bol de nature. Et puis, voilà. Donc, voilà. Mais alors, je vais dans 15 jours, normalement, si tout va bien, je dois aller dans le Var, près de D'accord. Fréjus. Ouais, ok. Ouais. Ça peut être la route à C'est peu près, ouais, effectivement. c'est pas très loin. Non, 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 tu passes par Montpellier. Après, c'est à 30 kilomètres au nord de Montpellier, en gros, quoi. Voilà. Donc, D'accord. voilà. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, les choses sont posées, hein, donc, bah, je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre authenticité, d'avoir parlé à cœur ouvert. Et puis, bah, écoutez, je vous invite, je prendrai le temps de faire un petit montage du début, hein, parce qu'au début, bah, le temps qu'on se Oui. soit reconnecté, tout ça, que tout le monde arrive, voilà. Et puis après, je mettrai ça, si j'ai votre accord, ben, je mettrai l'enregistrement sur YouTube et le lien sur Facebook. Et Super. après, ben, voilà. Pas de souci. Troisième mi-temps, ben, vous êtes les bienvenus, vous verrez bien, quoi. Voilà. Ok, Oui, merci Ok, d'accord. Stéphane. ben, je vous La en prie. troisième Merci, Stéphane. Au revoir tout le monde. Au Ouais, revoir. Au Au revoir, revoir. Eve. Au revoir, Au Chris. revoir. Au À revoir. bientôt. à Au bientôt, bonne soirée, revoir. ciao, À ciao. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée.